En expérimentation depuis 2016, la circulation en interfile est désormais autorisée. Les motards peuvent remonter les files de voitures au ralenti ou à l'arrêt en toute légalité. Une mesure très attendue par les conducteurs de 2 ou de 3 roues. Le fait de le légaliser, ça met des règles qu'il faudra faire appliquer et que nous, on accepte en tant que motard et qu'on pense que ça va plutôt améliorer la sécurité qu'autre chose, quoi. Attention, la circulation en interfile se fait dans certaines conditions, sur autoroute ou 2 fois 2 voies pourvues d'un terre-plein central. La remontée ne doit pas excéder 50 km/h lorsque les files de voitures sont au ralenti et pas plus de 30 km/h lorsqu'elles sont à l'arrêt. Selon le gouvernement, il ne s'agit pas d'un cadeau ou d'une facilité offerte aux motards. Il s'agit de passer d'une circulation interfile de fait à une circulation interfile de droit. C'est une question de fluidité du trafic. Les expérimentations ont montré qu'il n'y a pas de surmortalité liée à cette pratique. Satisfaction aussi du côté des auto-écoles qui devront enseigner cette nouvelle règle du code de la route. On doit être en mesure de se mettre à la place de l'autre. Notre obsession sera toujours l'idée qu'il faut se rendre visible aux autres, voir et être vu. Donc, par un jeu de rôle, par des schémas, essentiellement par ça. Cette disposition devrait favoriser la cohabitation entre motards et automobilistes. En France, plus de 4 millions de deux-roues motorisés sont concernés, plus que partout en Europe. Leur mission comme l'entretien des routes. Les maires y consacrent 15 milliards d'euros par an, ce qui n'empêche pas les nids de poules de proliférer. Reportage d'Alexandre Pérou, Margot Julia et Arantxa Belderrain. Revenir sur cette route de Lisieux est toujours une épreuve. Il y a un an, Manon Goyer a eu ici la peur de sa vie. La faute à un nid de poule sur la chaussée, dans ce virage. Il était juste ici le nid de poule. La route a depuis été refaite. Mais il faut imaginer ici un trou profond de plusieurs centimètres qu'elle n'a pas pu éviter. Pas de blessures, mais des dégâts importants. 3 000 € de réparation, plus cher que sa moto. Pour elle et son assurance, la commune est responsable, puisque la route lui appartient. J'en veux un peu à la commune, car si la route avait été entretenue bien avant, j'aurais pas eu mon accident et j'aurais pas eu autant de réparations sur ma moto, même pas du tout. Ces trous dans ces rues, le maire de Lisieux ne les compte plus. Celui-là, c'est l'exemple du nid de poule en formation. Je pense la colère des motards face aux ZFE. À Rouen comme partout ailleurs en France, ils sont descendus dans la rue pour s'opposer à nouveau aux zones à faibles émissions. Ils demandent leur suppression. Pour les motards, la ZFE ne passe pas. Dans l'agglomération rouennaise, les 2 et 3 roues non classées et ceux aux critères 4 et 5 ne sont plus autorisés à circuler depuis 2023. Mais les conducteurs restent opposés à la législation en vigueur. Ils étaient mobilisés à nouveau aujourd'hui à Rouen pour demander sa suppression. Maud Kéruch et Pierre Léonard. Des klaxons en guise de protestation. Dans les rues de Rouen, plusieurs centaines de motards se sont réunis pour manifester leur colère et leur opposition aux zones à faible émission. Censée limiter la pollution de l'air, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Nos véhicules sont entretenus, sont propres, on ne pollue pas plus,
Voilà, à partir du moment où c'est entretenu régulièrement, il n'y a pas besoin de changer de véhicule. La moto, je peux plus rouler avec en ville. Je suis critère 4 et je fais 3000 km par an avec. Est-ce que je suis un gros pollueur ? Pas vraiment, je n'ai pas l'impression. Je peux plus passer dans Rouen. Pour aller de Barentin aux Authieux, je suis obligé de faire 40 km de détour par la campagne. C'est pas pollué au plus, ça ? Pourtant, il y a près de 2 mois, une lueur d'espoir se dessinait. Une commission spéciale vote pour la suppression des ZFE et son inscription à l'ordre du jour au Parlement. Depuis, le calendrier a été bouleversé et les débats reportés. De son côté, le coordinateur de la Fédération des motards en colère demande une suppression totale et rapide des ZFE. Le seul pays où il y a des ZFE, c'est en France. Le seul pays, les autres pays, c'est des ZTL, à trafic limité. Comme ça a été le cas dans le cas de forte pollution, où le préfet autorise à dire véhicule pair, véhicule impair pendant une journée ou deux. Et ça, c'est des mesures, des bonnes mesures. Une solution qui permettrait aux conducteurs de garder leur véhicule, considéré actuellement comme trop polluant. Nous n'avons pas forcément les moyens ou nous n'avons pas envie de changer nos véhicules. Le Parlement devrait se prononcer dans les prochaines semaines pour une suppression ou non des ZFE tant contestés.